Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo technique pour vous montrer comment réaliser des tamponnages en cercle. J'avais montré sur mon groupe des ateliers sur Facebook cette petite carte de Noël pour présenter l'utilisation d'articles qui vont arriver à partir du 3 août dans le mini catalogue saisonnier, automne-hiver. Et voilà, je voulais vous montrer comment j'ai réalisé cette couronne de l'Avent, donc tamponnage en cercle. Donc évidemment, là j'ai fait Noël, mais on pourrait très bien faire du tamponnage en cercle avec d'autres types de tampons, pour d'autres occasions. J'ai par exemple vite fait là fait ce genre de tamponnage, donc les petits cœurs là qui sont tamponnés en cercle. Donc pour réaliser ça, il vous faut deux choses. La première, c'est l'outil de chez Stampin' Up, le Stamparatus, que je vous présente à nouveau. Il s'agit de la presse à tamponner, qui dispose de deux charnières pour faire les tamponnages à répétition ou du positionnement parfait de vos tamponnages. Donc ça, c'est le premier outil qu'il vous faut. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un gabarit. Donc là, j'ai réalisé un gabarit que vous pourrez télécharger sur mon site Katsu Atelier et Création. Et ce gabarit octogone va vous permettre de tamponner à répétition 4 ou 8 fois. Donc voilà comment se présente le fichier à télécharger, et on voit autour des pointillés. Donc c'est l'octogone. Vous pouvez bien sûr l'utiliser tel quel en coupant en carré autour. Moi, je l'ai découpé comme ceci. J'ai découpé sur les pointillés en octogone parce que je trouve que ça prend moins de place et c'est facile à mettre dans l'outil. Donc voilà comment je procède. Je vais mettre mon gabarit dans mon Stamparatus. Je le bloque avec mon aimant. Et puis vous voyez ici, on a plusieurs couleurs, des carrés de différentes couleurs. J'ai prévu pour des carrés de 7, 9, 10, 12 et 13 cm en fonction de vos créations. Chaque carré de couleur, donc par exemple on va prendre ici 7 cm, le carré de 7 cm est en bleu et il est répété 2 fois. On le voit une deuxième fois ici. C'est ce qui va nous servir de repère pour nos tamponnages. Donc là, je vais prendre mon papier cartonné de 7 par 7. Je vais le positionner sur mon gabarit, donc sur le premier carré bleu. Ici, je le sécurise avec mon aimant. Et puis, je vais chercher le tampon que je veux utiliser à répétition. Donc là, j'ai pris... Voilà, ça c'est un futur set qui va arriver au mois d'août chez Stampin' Up. Petit bas bien garni, et là j'avais envie d'utiliser ces branchages là pour ma création. Donc je vais commencer ici par le petit feuillage façon gui. Et je vais le positionner sur mon papier de fond, non pas dans un angle ici, mais plutôt sur le milieu d'une des arêtes. Donc là, si j'ai envie que mes branchages en cercle ici regardent un petit peu vers l'extérieur, je fais en sorte que ma branche soit légèrement inclinée. Je la récupère sur ma planche et je tamponne avec soyeuse succulente. Je tamponne donc une première fois. Je vois que j'ai pas bien ancré, donc j'y retourne. Voilà, j'ai un premier tamponnage. Je retire l'aimant de ma carte et là je vais tourner sur le carré bleu suivant. Je sécurise, je tamponne et je me retrouve avec mon deuxième branchage à côté. Et donc vous l'aurez compris, je vais à chaque fois passer sur le carré bleu suivant, sécuriser et tamponner. Et je vais faire ça 8 fois.
Voilà, vous avez le tamponnage en cercle sur ce petit branchage en soyeuse succulente. Je vais faire la même chose avec une deuxième sorte de branchage, histoire de fournir un petit peu plus ma couronne. Et je reviens vers vous. Bien, voilà, vous avez donc déjà le début de la couronne qui commence à être bien fournie. Évidemment, j'ai mis que du vert, donc je voudrais rajouter un peu de couleur. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec ce gabarit, on a donc 8 tamponnages possibles, puisque c'est en octogone. Mais du coup, on peut aussi diviser par 2, donc je peux faire 4 fois le même motif. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais repositionner ici et je vais rajouter des étoiles jaunes. On pourrait mettre des baies rouges, histoire de donner un peu de couleur. Je vais rajouter des étoiles jaunes seulement à 4 endroits différents et pas sur les 8 côtés. Je récupère mes petites étoiles. Je vais les mettre ici, par exemple. Je vais les tamponner en narcisse délice. Donc ici une fois. Et maintenant, plutôt que de le tourner sur le carré suivant, je vais rester sur le même carré et je fais un quart de tour. Voilà, un deuxième et un troisième, donc toujours sur ce même carré et pas sur l'autre. Et voilà ma couronne. Donc l'avantage de cette technique, c'est d'avoir un tamponnage régulier et propre. C'est super pratique pour les motifs géométriques notamment, comme on a pu le voir avec les cœurs. Si cette technique vous est utile et que vous avez la curiosité de la tenter, je serais ravie de voir vos créations. N'hésitez pas à venir les poster sur le groupe Katsu Atelier Créatif sur Facebook. Pensez à partager, à liker et ben voilà, plus on sera nombreux à faire vivre la petite communauté de Katsu, plus on aura d'idées à se partager. À très bientôt, bon scrap, ciao ciao.